Bonjour à tous mes petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, ça va être la recette toute simple de la génoise. Alors en fait moi je vais vous expliquer, je monte la génoise au bain-marie, donc je vais faire un appareil à bombe. Qu'est-ce qu'un appareil à bombe? C'est une recette d'œuf avec du sucre qui sert à alléger les recettes de mousse, de crème, etc. Elle peut intervenir dans la recette de la mousse au chocolat et dans la génoise par exemple, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être un mélange d'œuf, de sucre, et ensuite de farine. Dans un premier temps, je vais faire chauffer au bain-marie à 70 degrés mes œufs et mon sucre. Ensuite, je vais le placer au batteur, au fouet, vitesse maximum, jusqu'à complet refroidissement, que ça forme un ruban en fait. Vous verrez, je vais vous montrer. Et ensuite, on incorporera délicatement la farine tamisée. Donc la recette de la génoise, c'est simple. Pour un œuf, c'est 30 g de farine, 30 g de sucre. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 6 œufs, donc je vais mettre 180 g de sucre et 180 g de farine. Je suis sur mon bain-marie, donc à pleine puissance, le gaz. Et là, on vérifie avec mon thermomètre à sonde, je suis à 47, donc jusqu'à 70 degrés. Donc là, je vérifie la température, 65, voilà, je suis bientôt bon là. 68. Voilà. Et là, je place au batteur. Et là donc, au batteur en pleine puissance. Jusqu'à complet refroidissement. Donc là, je suis déjà à 3 minutes. Et là, je regarde avec la main en dessous si c'est bien froid. Et je vérifie mon ruban. Normalement, c'est bon, elle a bien refroidi. Voilà, vous voyez le ruban? Voilà. Et là, je viens délicatement verser en pluie ma farine. Donc moi, je suis tout seul, donc voilà. Donc on va faire un petit à petit. Et donc, on va bien racler les bords et on va jusqu'au fond. Donc on ne fouette pas, faut vraiment que ça reste mousseux, léger, pour que la génoise soit bien aérée à la cuisson. Vous voyez, tranquillement, on va bien au fond, et petit à petit on met sa farine. Donc attention de bien mélanger sa farine, car quand vous allez verser dans le moule après, vous allez voir qu'il y aura des petites bulles de farine qui ne seront pas bien mélangées. Et là, à la cuisson, du coup, ça risque de rester compact. Et quand vous allez couper votre génoise, du coup, vous allez vous trouver avec des bulles de farine et ça sera vraiment pas agréable au palais. Donc, faites bien attention quand vous mélangez votre farine. Vous voyez, je vais tranquillement, je vais toujours bien au fond. Voilà, et là, la génoise, elle reste moelleuse. On voit qu'elle reste bien mousseuse. Voilà, donc on y va en 4-5 fois, tranquillement. Vous voyez, tranquillement. Ensuite, on vient verser sa génoise dans un moule de 28 cm de diamètre, 21 cm de diamètre et 8 cm de hauteur. Donc, on scède avec une corne. Donc, on remplit aux 3/4, pas plus parce que sinon elle va déborder. Donc, vous voyez, j'ai pas mis de levure ni quoi que ce soit. Une génoise, il n'y a pas de levure. Voilà. Et là, vous allez enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant environ une petite, on va dire 25-30 minutes. Après, c'est toujours pareil, c'est suivant la température de votre four. Donc là, pour vérifier la cuisson, vous piquez une lame de couteau. Si elle est entièrement sèche, c'est que votre génoise, elle est cuite. Et voilà, au bout de 25 minutes, vous obtenez une génoise, vous voyez, bien légère. Et écoutez, vous entendez ce petit bruit? Voilà, c'est qu'elle est vraiment ultra légère. Et elle restera bien moelleuse. Voilà, donc vous la laissez refroidir. Ensuite, vous la filmez avec du film alimentaire. Et vous pouvez la stocker au frigo, on va dire 5 jours, sans problème. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que ma petite recette vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de commenter et de laisser votre avis. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, bye bye.